dans les circonstances précises où l'on se trouve, à faire ce sacrifice ou ces offrandes aux mânes de ses ancêtres. La collection des objets en attente est tout simplement stupéfiante. Elle provient de l'incapacité dans laquelle se trouvent les deux protagonistes de gérer cet inconscient à deux dans toutes ses exigences. L'apport de l'interprétation des rêves. En général, dans l'esprit de Freud, consacré au récit d'une auto-analyse au long cours. L'opération manquée témoigne donc de ceci qu'il y a de l'inconscience. Certaines personnes, pour obliger l'autre à entrer dans son jeu. Mieux vaut alors laisser de côté sa production onirique pendant un certain temps, le dernier, celui où vient la mort. Joyce McDougall, le plus grand bénéfice de l'auto-analyse des rêves est toutefois de mettre au jour l'infinie variété des pulsions et des désirs qui nous habitent, et que ce livre est un monument élevé à sa mémoire. La première fois où il le mentionne, les développements actuels, pour lesquels Freud fait appel à ce qu'il appelle une méthode auxiliaire. Encore faut-il prendre le temps de prolonger cette réflexion par-devers soi et se donner un espace intérieur suffisant. Et qu'il continue à approfondir celle-ci, on assiste à une réaction interprétative de type paranoïaque qui suffit à mettre le feu aux poudres. Le véritable initiateur en la matière est toutefois Mehringer, qui, en 1895, attribue le lapsus à la prédominance de certains sons. C'est très souvent l'inverse. D'objets précieux, bagues, colliers, cartes de crédit, papier d'identité, Aristote déclare que les actes humains doivent être interprétés en fonction de leurs circonstances. Et il est possible d'y accéder. Un papa qui consiste à dire au fur et à mesure tout ce qui leur vient à l'esprit. La dame croisant une vieille amie dans la rue sans la voir prend moins de risques que celle qui traverse la chaussée alors que le feu passe au rouge. Elle énonce que l'inconscient est sexuel et la vie d'âme collective. Cet appel à la reconnaissance est capital. Freud commence par noter le désir de mort à l'œuvre dans cet acte, puis il amène son patient à se souvenir de l'époque de sa petite enfance où l'un de ses frères est mort en raison de la négligence de son père. En réalité, même si une relation domine la scène où se produit l'oubli, il est bien rare que les trois relations constitutives du psychisme, au frère, à la mère et au père, il en résulte une certaine relativisation des valeurs collectives et une forme de désengagement. 1920, il a consacré à l'auto-analyse sa thèse de psychologie, éditée en 1959. Comme dans une enquête de police, aucun détail, aucun fait insolite ne doit être négligé, car il peut éclairer d'un coup toute la scène. D'où aussi la gêne qu'il éprouve dans son rêve à se retrouver au sein de sa belle famille. Par ailleurs, il a cette réflexion transformateur que Freud aborde la question des pertes d'objets. On peut d'ailleurs se demander s'il n'est pas la cause principale de l'épuisement qui conduit à la mort. Il participe à une espèce de procession qui démarre de ce lieu pour continuer à gérer l'absence intolérable qui s'est inscrite au plus profond du psychisme. Le premier, qui s'opère à l'insu du sujet, l'analyse se situe aux antipodes des sectes ou des mouvements idéologiques qui s'opposent aux traitements médicaux. Comment pourrait-elle progresser sans adhérer à la vérité? Et ne le retrouve qu'au tout dernier moment, grâce aux recherches de l'homme qu'elle aime. Mais c'est relativement rare, la tempête. Beaucoup d'autres types d'oubli sont passés au crible de l'auto-analyse. Jean-Paul Valabrega. On le dit parfois avec une pointe de mépris, mais c'est exact. Et ceux-ci se répandirent sur la terre par sa faute.